Chers amis, nous sommes en pleine parachat Kitetse, parachat qui est très riche, que c'est une parachat qui a 74 mitzvot sur 613. Donc c'est vraiment une parachat, une des plus grandes en termes de combien de mitzvot nous avons dans la Torah. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement un des derniers paragraphes que nous avons dans la parachat cette semaine, qui est le devoir de se rappeler ce que nous a fait Amalek. On n'a pas le droit d'oublier ce que nous a fait Amalek, on doit s'en rappeler. Et on voit qu'il y a deux points, d'un côté positif et d'un côté négatif. D'un côté, le devoir de se rappeler ce qui nous a fait Amalek. Et le deuxième point, c'est pas seulement de se rappeler, mais ne pas oublier. Et on va voir le point commun qu'il y a, bien sûr, avec la mitzvah de Shabbat, dans laquelle Shabbat, on nous dit aussi, Zachor, Kiyom HaShabbat, le Katsho, le devoir de se rappeler le jour du Shabbat. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui quel point commun il y a entre les deux. Est-ce qu'il y a un point commun entre les deux? Et pourquoi cette obsession que la Torah n'arrête pas de nous demander le devoir de se rappeler qu'est-ce qui nous a fait Amalek, comme si tu ne peux pas vivre sans ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il était cette spécialité? Qu'est-ce qu'il était cette personne? Dans les différents cours qu'on a eu cette semaine, on peut revoir sur l'application et Torah. On a parlé bien sûr sur le mariage, on a parlé sur le rapport avec le mois de Elul. Pourquoi Amalek? C'est plein de peuples qui nous ont dit. Tu dois voir, le problème c'est qu'Amalek c'était le premier. C'était le premier qui a osé. Le premier qui a osé, c'était le premier qui est venu, comme Rachid le dit, une baignoire avec de l'eau bouillante et que personne n'ose mettre les pieds à l'intérieur, personne ne veut se brûler, et tu as le premier fou qui vient et dit « moi je vais sauter à l'intérieur ». Donc c'est pour ça qu'on a une haine particulière, à part le fait qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a recevoir la Torah, on n'a absolument rien fait. On n'a rien fait contre lui, il n'y avait pas soi-disant une histoire de territoire ou quoi que ce soit. Dans les différents cours qu'on a vus dans la paracha de cette semaine, conférence qu'on a donnée à Netanya, Givat Shmuel, on peut voir sur les différents mitzvot, les différents devoirs, par exemple, comment se marier. On a vu dans la paracha de cette semaine qu'on se marie avec de l'argent, en achetant, c'est comme si on paie de l'argent pour pouvoir s'acheter. Le fait qu'aujourd'hui, certains donnent la bague, à l'époque c'était un chavet pruta, mais la Gemara nous dit qu'on se marie avec de l'argent, avec un contrat, ou bien avec des rapports conjugaux. On a vu pourquoi on apprend le mariage, de comment Abraham il a enterré sa femme. Très belle conférence qu'on a donnée à Netanya, et le rapport avec le mois de Elul. Ne jamais sous-estimer la valeur du mitzvah, on peut revoir ça sur l'application Torah. On a vu une deuxième conférence qui était sur comment faire entrer Dieu dans les affaires, comment faire entrer Dieu dans ton entreprise. Parce qu'on dit le roi il est dans les champs, et justement le premier verset de la paracha te parle, quand tu sortiras à la guerre sur ton ennemi. Pourquoi on engage singulier? Parce que le Kliyaka, le Rechaim vient nous parler, qu'on parle ici du Yetzirah, du mauvais penchant, comment faire en sorte que même dans les affaires, Dieu est présent. On peut revoir aussi sur l'application Torah. Hier, on a parlé sur le chapitre 26 de Tanya, qui nous donne une énorme explication comment, pour servir Dieu, on est obligé d'être joyeux. Quelqu'un qui n'est pas joyeux ne peut pas servir Dieu. On n'a pas le droit de servir Dieu avec amertume. Aujourd'hui, on s'arrête sur la fin de la paracha, comme je dis, le rapport qu'il y a entre la mitzvah de se rappeler Amalek, pas oublier ce qui nous a fait Amalek. Parce que le paradoxe, il est bizarre. D'un côté, la Torah te dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Et après, elle dit Al Tishkar, n'oublie pas. Automatiquement, si je me rappelle, je ne peux pas oublier. De l'autre côté, il y a un autre point qui dérange, que la Torah au départ te dit Machot imchet zechar Amalek. Tu devras effacer le souvenir d'Amalek, et après elle te dit Zachor. Donc il faut décider, est-ce que tu veux que je l'efface, que j'y pense plus, que je l'oublie, ou bien tu veux que je m'en rappelle, et que quoi? Et que je m'en souviens tous les jours. Et le point commun qu'il y a là-dessus avec Shabbat. Regardons le texte. À la fin de la paracha de cette semaine, chapitre 25, verset 17, le cours aujourd'hui est dédié à la fois de Chaya Mushka Bat Simcha, l'ami proche qui doit passer une opération demain. Que Dieu lui envoie une fois justement avec longue vie et bonne santé. Et que tout se passe en bon temps, qu'un bon rétablissement. Le texte, Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lors de notre voyage en sortant d'Égypte, comme il t'a refroidi sur ton chemin, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous du ciel, le ciel, ne l'oublie pas. Ça c'est le texte de la paracha de cette semaine. Vient le Sifri. Sifri de la paracha qui était Siman Resh Tzadik Vav. Zachor bepe al tishkar belev. Qu'est-ce que ça veut dire Zachor? Ça veut dire souviens-toi par la bouche, verbalement, tu dois te souvenir, tu dois dire je me souviens, je n'ai jamais oublié. Al tishkar, qu'est-ce que ça veut dire n'oublie pas? Ça veut dire belev, dans le cœur, tu n'as pas le droit d'oublier. Ça c'est la spécialité d'Amalek. Ça veut dire que la Torah te dit ici qu'il y a deux détails. Il y a le détail de se rappeler ce qui t'a fait Amalek par la parole, bedibo, et après il y a l'olishkoach, ne pas oublier belev dans le cœur. On a une autre mitzvah. Une autre mitzvah dans laquelle la Torah nous dit aussi le devoir de se rappeler. Zachor et Yom HaShabbat le Katsho, Yitro, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi le jour du Shabbat pour le sanctifier. Viens le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim me sifra dans Bechukotai.
chapitre 1, verset 1. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Zachor et Yom HaShabbat Lekacho? Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier? Yachol Belipra. Est-ce que ça veut dire tu peux te souvenir du jour du Shabbat dans ton cœur? Chez où Omer Shamor? Quand il te dit Shamor, quand il te dit garde le jour du Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat, Areshmirat Lavamouran, on te parle de garder dans ton cœur, c'est de faire attention de ne jamais oublier que Shabbat arrive. Alors, Ma'ani Mekayem Zachor, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit Zachor, tu dois te souvenir le jour du Shabbat? Shetiye Shoneh Beficha, que tu n'as pas le droit de t'arrêter, tu dois sans arrêt te rappeler dans ta bouche le devoir de faire Shabbat. Donc, pareil, on voit que dans Shabbat, on a aussi ces deux composants. On a le verset de Shamor et Yom HaShabbat Lekacho qui est dit dans les 10 commandements dans la paracha de Vaetchanan. Mais on sait que le Sifri sur la paracha de cette semaine te dit Zachor et Shamor, Vedibur Echadem, que Dieu il a dit au même moment, soit Zachor, soit Shamor. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit Zachor et Yom HaShabbat? Zachor, ça veut dire dans la bouche. Rappelle-toi sans arrêt, tu dois te rappeler toute la semaine. Tu achètes quelque chose de bien, c'est pour Shabbat. Tu achètes quelque chose de spécial, tu lui penses pour Shabbat. Tu prépares quelque chose dans la semaine, c'est pour Shabbat. Mis à part le fait que tu as le devoir de Shamor, qu'est-ce que ça veut dire Shamor? Garder le jour du Shabbat. Donc on voit ici, ça ce sont les deux composants. Maintenant, revenons à ces deux souvenirs, entre le lien qu'il y a entre le fait de se souvenir d'Amalek et le lien qu'il y a entre le souvenir de Shabbat, qui tu vas me dire quel rapport. Tu vois que la Torah a employé les mêmes termes, et certainement qu'il y a un lien entre les deux. Peut-on comparer le souvenir de Shabbat à celui d'Amalek? C'est une question. C'est qui Amalek aujourd'hui? On va y arriver. On va tout de suite voir à la fin, c'est bon. La Torah l'a dit tout à l'heure, on a fait une allusion avec Asher Kor Chabader, celui qui vient te refroidir. Amalek était celui qui t'a refroidi, que ça veut dire quelqu'un qui vient aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Ça peut être ton ami de la synagogue, ça peut être ton voisin, ça peut être un membre de la famille qui te voit que tu commences à prendre sur toi une mitzvah, tu avances dans la Torah, les mitzvot, ou tu commences à faire du zakar, tu commences à mettre 2 paires de tefillin, ou que tu commences à faire plus de Torah, et te dire écoute, reste calme, qu'est-ce que tu viens tellement religieux? Qui t'a converti? Tu deviens Lubavitch, etc., etc. Ça c'est ce que s'appelle Amalek aujourd'hui. Amalek est celui qui vient te refroidir quand tu vas faire une mitzvah. Tu n'auras pas quelqu'un qui va te refroidir de manger une pizza, tu n'auras pas quelqu'un qui va te refroidir d'aller au cinéma, tu n'auras pas quelqu'un qui va te refroidir d'aller en vacances. Mais dès que tu dois faire une mitzvah, dès que tu prends sur toi d'avancer, dès que tu prends sur toi de donner plus de zakat, de faire plus de prières, de mettre des meilleurs tefillin, de mettre des meilleures mesures, peu importe la mitzvah que tu vas faire, tout d'un coup, à l'intérieur de toi, tu as ce sentiment de qui dit que je dois faire. Je ne suis pas si religieux que ça, je n'ai pas appris dans une yeshiva, je ne suis pas Lubavitch, je suis pas. Pourquoi j'irais faire quelque chose de plus? Ça s'appelle Amalek. Amalek, la Torah le dit, c'est le compte numérique 270. 270, c'est le même compte numérique que le mot Safek. 5 60, P80, Kouf 100, 270, qui te met des doutes. Exactement, il vient te refroidir. Ça, c'est l'Amalek d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir un terroriste dans la rue, de désigner, ça, c'est Amalek. L'Amalek, il est à l'intérieur de chacun d'entre nous, il ne faut pas chercher trop loin. On verra ça à la fin. Rambam vient et te dit, mitzvah tassel, mitzvah positive dans les lois de roi, chapitre 5, halakha 5, mitzvah tassel, iskor, tamid ma'asavarim. On a le devoir, c'est mitzvah positive, de se rappeler constamment les mauvais actes et les pièges qu'Amalek nous tandis, que de l'horaire et vato, pour réveiller ainsi une hostilité envers lui, pour avoir une haine contre lui. Chez Nehemar, comme la Torah le dit dans la paracha de cette semaine, Zachor et Asher asa lecha Amalek, rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Viens Rambam, Nachmanide. Nachmanide te dit par rapport à Shabbat. Qu'est-ce qu'est les mitzvahs? Quand je te dis souviens-toi le jour du Shabbat, te souvenir en quoi? Qu'est-ce que tu dois te souvenir? Zachor et Yom Shabbat le Katsher, viens Rambam te dit mitzvah sheniskor tamid. On a le devoir de s'en rappeler constamment, encore une fois, si tu vois les mêmes mots qu'on a dit tout à l'heure. Bechol yom, chaque jour, et à Shabbat, le Shabbat, shelo nishkacheu, qu'on ne l'oublie pas, velo yitchalef lanu, bishar yamim, et ne pas les changer, qu'ils ne soient pas confondus avec les autres jours. En 2 mots, ne pas penser, moi je vais faire Shabbat lundi, je vais faire Shabbat dimanche quand ça m'arrange. Quand je vais me rappeler du jour du Shabbat constamment, en se souvenant de lui, on se souviendra ainsi constamment de la création du monde. Mais à Sebereshit, on sait bien que Shabbat, ça va le dire clairement, si aujourd'hui il a créé le ciel et la terre, Shabbat va être un fâche, ils sont dans les Kiddush à chaque fois. C'est un grand principe dans la foi de Dieu. Donc on voit que Rambam, Nachman, il utilise exactement les mêmes mots que Rambam utilise par rapport à la mitzvah de effacer Amalek. De se rappeler constamment les mauvaises actions d'Amalek pour avoir cette haine contre lui. Et par rapport à Shabbat, se rappeler constamment chaque jour, le jour du Shabbat, de ne pas le confondre avec autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une mitzvah de faire Shabbat le 7e jour. On a un devoir de se rappeler du jour de Shabbat chaque jour de la semaine, chaque jour de la semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on lit le Shir Shel Yom tous les jours. Ayom Yom Rishon B'Shabbat, Ayom Yom Sheni B'Shabbat, Ayom Yom Shlishi B'Shabbat. On sait très bien que les jours de la semaine chez nous, le calendrier juif, n'ont pas de nom.
Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que tous les jours sont comparés par rapport à ce qu'on en tient, par rapport à ce qu'on arrive avec Shabbat. Exactement, ça c'est ce que le mot Zachor et Yom Shabbat, souviens-toi. Zachor c'est un infinitif. Il veut dire on a le devoir de se rappeler constamment Shabbat. C'est ce que la Gemara nous raconte avec Beth Shammai, qui avait l'habitude que quand il trouvait des animaux qui étaient de bonne qualité, des fruits de bonne qualité, il les prenait, il disait je vais mettre ça pour Shabbat et je vais prendre les moins bonnes qualités pour la semaine, etc. On voit de cette voie, de se rappeler constamment le jour de Malek. D'ailleurs, ça fait partie des Sheish Zechirot qu'on dit tous les matins, les 6 souvenirs, que quelqu'un il fait une mitzvah constamment tous les jours, parce qu'il se rappelle d'Amalek tous les jours. Et si tu te rappelles d'Amalek tous les jours, 3 fois par jour, tu as fait 3 mitzvahs séparés. Parce que c'est une mitzvah de la Torah, on vient de voir. Zachor et Asher Asra Lecha Amalek. Tu sais que plusieurs fois dans la journée, tu peux faire une mitzvah de te rappeler le fait de qu'est-ce qu'il était Amalek. D'après ça, on vient de voir qu'on a ici 2 mitzvahs, 2 souvenirs que la Torah nous dit comme quoi on a qui se ressemblent. Peut-être on va avec ça comprendre de merveilleuses questions avec un cours qu'on a vu il y a quelques années qu'on peut voir sur l'application Torah sur le vin ou le vinaigre. Un échange qu'il y a eu entre le peuple juif et Moshe par rapport justement à ces souvenirs. Ça, c'est un dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Un brûle à Israël. Peut-on comparer le souvenir de Shabbat au souvenir d'Amalek? Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 44, étudie la phrase suivante. Les enfants d'Israël dirent à Moïse. Un verset nous donne l'injonction de souvenir d'Amalek. Un autre de se souvenir du Shabbat. Comment les deux, souviens-toi, pourront être accomplis? Moïse leur dit. La réalité, elle est qu'on va tout de suite voir, c'est quoi cette question bête? Mais peu importe, Moshe il leur répond. Un verre de bon vin ne ressemble pas à un verre de vinaigre. Pourtant, celui-ci est un verre et celui-ci est un verre. Ainsi, un souviens-toi pour respecter, sanctifier les Shabbats, l'autre souviens-toi pour détruire et exterminer toute la descendance d'Amalek. Tu vas me dire, c'est une des types de questions qu'on voit parfois dans la Gemara, qu'on ne comprend absolument rien. C'est quoi? Ni la question, ni la réponse. Quel rapport? D'abord, la base de qu'est-ce qu'ils ont demandé, c'était quoi? Puisqu'on voit que la Torah te dit 2 manières de souvenir, 2 fois se souvenir. Comment je peux me souvenir de 2 choses à la fois? Pas seulement 2 choses à la fois, comment je peux me souvenir de 2 choses contraires? Vraiment, se souvenir du Shabbat d'un côté, se souvenir de Malek, ça n'a rien à voir. Moshe leur dit, regarde, tu as du bon vin et tu as du vinaigre, tu peux avoir 2 verres sur la table, oui, pareil, tu peux te souvenir de 2 choses. On a l'habitude de demander 2 questions. Tu vois, c'est quoi cette question? Oui. C'est quoi cette question qui te demande le fait que là c'est écrit souvenir et là c'est écrit souvenir? Tout d'abord, on sait très bien que la force de se rappeler de quelque chose, c'est pas quelque chose qui est limité à une seule chose. C'est pas quand tu parles, tu ne peux pas dire 2 mots au même moment. Mais tu peux te souvenir de 2 choses à la fois. Et surtout, on sait très bien qu'on se rappelle de beaucoup de choses. Comme on doit se rappeler. À la fois, l'un après l'autre, tu veux dire. Tu peux te rappeler au même instant, tu peux te rappeler de 2 choses. J'étais là hier, je suis là aujourd'hui. Tu peux te rappeler. Mais si ce n'est pas la même minute, tu peux te rappeler des mêmes choses. On sait très bien que tous les jours, on a 6 souvenirs à se rappeler. Yetziat Mitzrayim, le puits de Myriam, tout ce que les chefs et les autres, on dit tous les jours. Et il n'y a pas une contradiction à se rappeler une chose et une autre chose. Quel est le problème de se rappeler ce que nous a fait Amalek et de se rappeler les Shabbats? Qu'est-ce qu'on a 2 mitzvot différentes? C'est que je ne vois pas la question, numéro 1, c'est que la Bible demande. Et la question qui dérange, c'est qu'au contraire, quand tu te rappelles de quelque chose, tu ne fais rien. Se souvenir de quelque chose, te rappeler, tu n'es pas en train de créer, tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit. Et donc pourquoi ça dérangerait de te rappeler de 2 choses au même instant? Si tu me dis je dois faire, tu ne peux pas faire une tarte et un poulet en même temps. Tu as les mains dans la tarte, tu n'as pas les mains dans le poulet. Mais si tu as des souvenirs, je peux me souvenir de plusieurs choses dans la tête. Je ne suis pas obligé de rien faire, numéro 1. Je peux très bien me rappeler au même instant de quelque chose qui m'a rendu heureux, et au même instant, je peux me rappeler de quelque chose qui m'a rendu malheureux. Viens, la Bible te dit que non, c'est ce qu'on va tout de suite voir, que quand la Torah te demande de te souvenir de quelque chose, c'est pas te souvenir banalement, je me rappelle d'un film. Non, c'est te souvenir de quelque chose qui a un impact sur toi. Quelque chose que tu comprends à l'intérieur de toi-même, et quelque chose que tu comprends à l'intérieur de toi-même. C'est quelque chose que, si ça a un impact et ça réagit sur toi, tu ne peux pas réagir de 2 manières, joyeux et mécontent au même instant. C'est ou l'un ou l'autre. Ce souvenir, c'est un sentiment. C'est un souvenir qui doit avoir un impact sur ton sentiment, sur ta personne. Bien sûr, c'est pas juste je me rappelle d'une idée. Non, tu te rappelles de quelque chose. Que quand quelqu'un se rappelle de certaines choses, ça lui rend triste, ou ça le rend heureux, ou ça le rend joyeux. Le problème, c'est que le souvenir de Amalek, comme on ne l'a pas connu de manière concrètement. On va y arriver. Beaucoup de gens n'ont pas connu les gens qui ont souffert dans la Shoah non plus. Pas pour autant que quand tu lis, tu vois, les gens ils voient des images, ils voient des films, etc. Ils s'en rappellent. Le choix, parce qu'on a des images, mais il y a Très bien. Alors quand tu apprends la Torah, ça doit avoir le même impact. On va y arriver. Ici dans le 3. La Bible te dit, d'autres événements doivent être également rappelés, ou t'attendais avant, chaque jour, comme la sortie d'Égypte. Les 2 souvenirs ne sont pas contradictoires, il y a de la place pour chacun. D'accord? La Bible te demande après, je ne comprends pas la question, la deuxième question, qui est comment Moshe il a répondu
avec cet exemple bizarre des deux verres. Tu as un verre de vin et tu as un verre de vinaigre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu as un verre de jus de pomme et un verre de vin. Quel rapport? Quel détail il est en train de t'expliquer avec cet exemple de verre? Et qu'est-ce que Moshe t'a renouvelé en te disant, est-ce qu'on a deux verres, du verre de vin et du verre de vinaigre? Et troisième question que Rabbi te demande, quelle est la comparaison entre le vin et le vinaigre? Qu'est-ce que Moshe a voulu faire passer comme message? Rabbi commence à expliquer la chose suivante. Comment définir une mitzvah de se souvenir? On a parlé justement cette semaine et la semaine dernière, on a pu voir la vidéo sur les Torah, la mitzvah de l'oubli. La mitzvah tashikha. Vous avez une mitzvah que quand tu as oublié quelque chose dans le champ, une gerbe que tu n'as pas ramassée, tu devais la laisser pour les pauvres. Leket, shikha, etc. Une des choses bizarres que la Torah te donne le devoir d'oublier parce que la Torah te donne le devoir de faire une mitzvah parce que tu as oublié quelque chose. Là, c'est le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire se rappeler? Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? C'est très bien que dans les mitzvot, on a trois groupes de mitzvot. On a les mitzvot qui dépendent de la pensée, l'intention, la kavana, on va tout de suite voir. On a les mitzvot qui dépendent de la parole et les mitzvot qui dépendent de l'action. Les mitzvot qui dépendent de l'action, par exemple, c'est le lulav. Dans un mois, jour pour jour, on a des sourds du Ravi ce matin de 82, quand on avait dit qu'aujourd'hui on est 30 jours. Ce soir, le 14 Elul avant Sukkot, et c'est le moment de se rappeler, de penser aux nécessiteux, comme le Shulchan Aruch nous dit que pendant la fête de Sukkot, il y a 8 jours, en dehors d'Israël, il y a 9 jours, pour leur donner les denrées qu'ils ont besoin pour les fêtes. Et 30 jours avant la fête, on a le devoir d'apprendre les lois de Shulchan Aruch et se rappeler qu'est-ce que les nécessiteux ont besoin, et c'est un devoir de les aider, etc. Donc on a les lulav, on a la mezuzah, on a les tefillin, aider un autre juif, rendre une perte. Tout ça, ce sont des mitzvot concrètes. On va dire des mitzvot manuels, des mitzvot qui sont faites avec la main, des mitzvot qui doivent être faits dans l'action. Tu ne peux pas mettre les tefillin avec la pensée, tu ne peux pas faire le lulav avec la pensée, tu ne peux pas rendre une perte avec la pensée, etc. Après, on a les mitzvot qui sont faits avec la parole. La parole, c'est par exemple la tefila, le schéma, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on ne dit pas, etc. la bouche. Et après, les mitzvot qui dépendent de la pensée. Emunat Hashem, confiance, la croyance en Dieu. Yirat Hashem, crainte Dieu. Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. Tout ce qu'on fait attention à ce qu'on voit, ce qu'on pense. Donc, on a trois catégories de mitzvot. Quelle est la perfection du mitzvah qui doit être fait concrètement avec les mains? Quand elle est faite, bien sûr, ensemble avec la kavana, tu ne veux pas faire une mitzvah totalement détachée. C'est pas parce que c'est une mitzvah manuelle, matérielle, dans l'action, que tu n'as pas le droit d'avoir une pensée, tu dois te concentrer quand tu fais une mitzvah. De la même manière, quelle est la mitzvah à la perfection faite quand tu as une mitzvah qui dépend de la pensée ou de la parole, quand elle t'amène à l'action? Gadol Talmud, j'ai revu les démarrations, c'est très bien que l'étude est forte, l'étude est importante. Pourquoi? Quand elle t'amène à l'action, parce qu'apprendre, penser à faire une mitzvah, penser, la meilleure pensée de mettre les tefillin, mais tu ne les as pas mis concrètement, ça ne veut absolument rien dire. Tu as pensé la mitzvah de Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, mais ça ne t'a pas amené à faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire j'ai Dieu dans mon cœur. Dieu dans mon cœur, c'est très bien, mais Dieu il attend de toi que tu passes par l'action. Mais néanmoins, ça n'enlève pas le fait que la mitzvah, elle a son point principal, qu'elle est focalisée sur l'action, l'autre elle est focalisée sur la pensée, et l'autre elle est focalisée sur la parole. Quand tu parles de la mitzvah de se souvenir, même si se souvenir c'est avec la parole, on a dit tout à l'heure, Zachor et Asher Asalacha Amalek, se rappeler ce qui t'a fait Amalek. L'essentiel n'est pas la parole, l'essentiel c'est à l'intérieur, dans ton âme, réfléchir, d'intérioriser, d'internaliser, de faire comprendre, de méditer, de réfléchir et d'avoir un impact sur toi, que tu revis à nouveau cette histoire de qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek. Et comme Rambam te dit, quelle est l'idée de se rappeler Amalek pour faire la guerre contre lui, comme si Amalek il est en face de toi, comme s'il lui a fait la guerre contre lui. Comment définir une mitzvah de se souvenir? Trois types de mitzvot existent. Les mitzvot liés à l'action, la parole et la pensée. Parmi les mitzvot liés à la parole et la pensée se distinguent celles qui sont pour but de souvenir, car même si le souvenir s'exprime verbalement, l'essentiel est la pensée et l'attention de l'homme. Il doit le vivre au point qu'il ressente pleinement et que cela saisisse toute son essence. Et comme dans le Sefer HaMitzvot de Rambam Maïmonide, la mitzvah 189, se dit clairement, les âmes seront éveillées par des paroles à combattre Amalek. Le devoir n'est pas seulement de penser à Amalek à l'intérieur de soi, mais vraiment de le battre. Alors maintenant, on comprend la question que le peuple juif a demandé à Moshe, qu'on a vu tout à l'heure dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, comment on peut faire les deux ensemble, et se souvenir d'Amalek et se souvenir de Shabbat. Parce que, a priori, ils ont deux centres d'intérêt totalement contraires. Quel est le but de Shabbat? Sefer HaChinuch, qui a été écrit par un homme de Levi Barceloni, il y a environ 700 ans, un de nos élèves du Ramban de Nachmani. Il te dit, c'est quoi le but de Shabbat? On a le devoir, l'objet de la mitzvah de souvenir Shabbat, c'est afin de nous souvenir ainsi de la grandeur du jour, pour implanter en nos cœurs la foi en la création du monde que Dieu réalisa en 6 jours. Le but du Shabbat, c'est de se rappeler Maaseh Bereshit, la grandeur de comment Dieu il a créé le monde. Qu'il y a un seul Dieu sur terre, qu'il y a un Dieu qui dirige la planète, etc., etc.
Quel est le sens de se rappeler l'histoire d'Amalek? Se rappeler qu'il y a un peuple qui est un peuple qui connaît son créateur et qui agit contre son créateur. Ça veut dire que la Torah elle-même elle reconnaît le fait qu'il peut avoir une existence indépendante, si on peut dire, de Dieu, qui connaît qu'il y a un Dieu sur terre, et malgré qu'elle sait qu'il y a un Dieu, elle agit contre Dieu. Et ça, c'était justement l'étonnement du peuple juif. Comment on peut demander à une personne de se rappeler deux choses contraires? Shabbat me rappelle qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il y a un Dieu qui dirige la planète, qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, qu'il y a un Dieu qui a créé le monde en 6 jours, qu'il y a un Dieu qui s'est reposé les jours du Shabbat, etc. Et quand tu parles d'Amalek, c'est tout à fait le contraire. Amalek, c'est le fait de se rappeler qu'il y a un peuple qui est contre Dieu, qui connaît Dieu, et qui néanmoins, il fait contre la volonté de Dieu. Comment tu peux rappeler les deux choses à la fois? Le souvenir de Shabbat permet de reconnaître et de ressentir que Dieu est le dirigeant et le maître du monde et de tout ce qu'il contient. Mais Amalek, son intention est de se révolter contre Dieu et de remettre en cause l'autorité de Dieu. En se souvenant de cela, on pense forcément en fait que selon la Torah, la révolte contre Dieu existe. Ce souvenir est donc à l'opposé de celui de se souvenir de Shabbat. Et comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe à cette question? Ça ne ressemble pas à un verre de bon vin avec un verre de vinaigre. Quel est le vinaigre? Quelle est l'histoire du vinaigre? Dans le vinaigre lui-même, on a ici deux contraires. D'abord, le vinaigre, tu ne peux pas le boire en verre. On ne boit pas des verres de vinaigre. À la base, le vinaigre, c'est fait par le vin. C'est un vin qui a tourné, un vin qui est devenu vinaigreux. Quand tu utilises le vin comme il faut, quand tu utilises le vinaigre comme il faut, on dit qu'il peut calmer l'âme, et c'est la raison pour laquelle Amara Yom a dit que quelqu'un qui a bu du vinaigre le jour de Kippour, il est chayav, il est coupable comme s'il a bu quelque chose d'important. Ça, c'est le débat qu'on a par rapport à Amalek, et c'est l'allusion à quoi Moshe a voulu faire savoir. Amalek en soi, c'est quelqu'un qui renie l'existence de Dieu. Mais le fait même qu'il peut avoir une telle personne, que par sa nature, que par sa racine, il peut renier l'existence de Dieu, ça aussi, c'est Dieu qui lui a donné cette possibilité. C'est Dieu qui donne la possibilité aux forces du mal d'exister, comme Almara nous dit dans Sanhedrin 67. Qu'est-ce que ça veut dire? Einon milvado, il n'y a rien à part l'existence de Dieu. Rabbi Hanina nous dit, même les magiciens, eux aussi, ils ont été créés par Dieu. Même les magiciens ne peuvent pas faire ce qu'ils font seulement par la force de Dieu. C'est que même eux, ils sont en train de bouger sur terre par la force de Dieu. Quand tu es face à Amalek, tu fais dévoiler la force divine intérieure qui est cachée à la face d'Amalek, qu'elle se retourne vers le bien. Quand il y a cette clipa qu'on appelle cette peau d'Amalek... Ici, l'origine, elle n'est pas bonne. L'origine, elle est bonne, d'accord, c'est ça que je te dis. C'est du vin vinaigre. À la base, c'est du vin. Pourquoi Michel a donné l'exemple avec le vin et le vinaigre? Parce que le vinaigre, à la base, c'est du vin. Sauf que c'est du vin qui a tourné. Comment tu arrives à avoir une bonne chose quand tu vois une mauvaise chose? Quand tu enlèves cette peau, tu enlèves cette écorce qui s'appelle Amalek, quand tu enlèves ce niveau vinaigre qui a tourné, ça redevient du vin. Pas maintenant dans le vin, le vinaigre tout court. Le vinaigre ne peut jamais devenir un vin. Par l'exemple, la métaphore que Michel a. Ouais, une seconde. Et ça, c'est ce que Michel dit, on a deux verres. On a le verre de vin, on a le verre d'Amalek. On a le souvenir de se rappeler et sanctifier, on a le souvenir qui est punir, qui est l'histoire d'Amalek. Ces deux souvenirs, ce sont deux moyens de pouvoir s'exprimer pour servir Dieu. Un positif, un négatif. Shabbat, en se souvenant de manière positive, en sanctifiant Shabbat, en faisant Shabbat, en parlant de Shabbat, ça fait dévoiler cette unité de Dieu dans le monde, la création de Dieu sur le monde, le fait que Dieu a créé le monde, tous les points positifs et toute la sainteté des Shabbat se dévoilent par ça que tu fais Shabbat. Et quelle est l'idée d'Amalek? Quelle est l'idée de se souvenir? Se souvenir pour le négatif, se souvenir comme quoi Dieu a donné la possibilité aux forces du mal d'exister. Et comment à nous d'élever ces forces du mal, de les transformer, de les nettoyer pour les rendre en bien. Qui veut dire ne pas s'émouvoir du fait qu'il y a une force du mal qui existe. La force du mal en soi, c'est aussi Dieu qui l'a existé. À moins de tout faire pour enlever le mal, pour dévoiler le bien qui est à l'intérieur. Je vois une noix de coco. Je ne vais pas manger la noix de coco telle qu'elle est. Je sais que la noix de coco, la couverture, elle est là pour protéger le fruit. Mon devoir, c'est de casser la noix pour dévoiler le fruit. Ça, c'est l'histoire avec Amalek. Le fait même que Dieu a donné la possibilité qu'il y a un Amalek qui existe. Mon devoir, c'est de briser cette clipa d'Amalek, cette peau qui s'appelle Amalek, cette entorse ou bien cette force du mal qui s'appelle Amalek, pour élever cette idée vers le bien. Que ces forces du mal se retransforment en bien, comme on va tout de suite voir, Tania t'explique, le prochain paragraphe, la différence entre le travail de Tzadikim et le travail de Bénin. D'abord ici. L'Almara Yoma te dit, c'est quoi un verre de bon vin, un verre de vinaigre? L'Almara Yoma 81, mais celui qui boit du vinaigre le jour de Kippour est fautif. Car le vinaigre permet de dévoiler l'âme, de retrouver ses esprits, et annule donc la mortification du jour de Kippour. Viens, la Rabbi t'explique ça de manière profonde à Chassidut. Selon la dimension profonde de la Torah, même Amalek vinaigre possède une source dans le domaine de la sainteté. Le fait qu'il puisse se révolter délibérément contre Dieu, alors qu'en réalité il n'est rien d'autre que lui, cela est possible grâce à la force de Dieu, qui est tout-puissant. Cependant, la révélation de la source divine d'Amalek est obtenue en effaçant l'aspect révolte d'Amalek.
Dès lors, son origine profonde apparaît, et ainsi son existence ne contredit Dieu d'aucune façon. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Agmara nous dit dans sa œuvre, page 67b, il n'en est rien d'autre de lui que Dieu. Rabbi Hanina a dit, cela concerne même la sorcellerie, qui n'est pas autre que Dieu, que ça aussi ça a été créé par Dieu. Et avec ça, la explication, quel est le point positif qu'il y a chez Amalek, c'est ce qui est expliqué dans Tanya, qu'il y a deux manières de servir Dieu. Dieu il a deux types de nachadroua, Dieu il a deux types de satisfaction. D'un côté, la Avodah des Tzadikim, qui ont l'habitude de transformer le mal en bien. Ils transforment la mer en doux, l'obscurité en lumière. Et le travail des Bénénim, des gens intermédiaires comme chacun d'entre nous, que l'explique le Tanya longuement, qu'on a ce combat quotidien de rabaisser, de contrôler les forces du mal. Et c'est un combat quotidien, parce qu'on n'a pas encore gagné la guerre. Chaque fois, le mal essaie de lever la tête, et chaque fois, de le battre. Et ça, c'est justement ce que Yitzhak a demandé à Esav, son fils. Aveli, Matamim, amène-moi des bons plats, comme j'aime. Parce que dans le matériel, on a aussi deux types de bons plats. Tu as les plats qui sont depuis le départ doux, depuis les plats agréables pour la bouche, sans avoir besoin de cuisiner, préparer ni quoi que ce soit. Une pomme, une poire, je sais pas, des fruits qui sont très doux, des dattes, là ça va. Mais après, tu as des produits que Dieu a créés qui sont pas seulement piquants, qui sont amers, et qu'en soi, ils sont immangeables, en soi, tu ne peux pas en profiter. Mais quand ils sont bien épicés, quand ils sont bien préparés, à ce moment-là, ça vient des bons plats pour l'âme. Ça, c'est ce que Yitzhak a demandé à Esav, avait dit matamé, mais moi des bons plats. Parce que Dieu, il a besoin de nous, de servir Dieu de deux manières. Dieu, il a deux types de nachadroach, il a deux types de satisfaction. D'un côté, il y a la satisfaction quand on fait les choses comme les tzadikim, que depuis le départ, il n'y a pas de mal, c'est un bien. De l'autre côté, il y a des fois qu'il faut briser le mal, il faut adoucir le piment, il faut préparer le piment pour pouvoir lui donner la capacité de pouvoir le manger. Piment comme ça, tu ne pourras pas le manger. Ça ne veut pas dire que le piment en soi est mal. Ça veut dire qu'Amalek depuis le départ est mal. Ça ne veut pas dire que le vinaigre depuis le départ est vinaigre. Au départ, c'est du vin. Amalek, au départ, c'est aussi Dieu qui l'a créé pour nous enlever ce côté mal, pour nous faire comprendre comment enlever ce côté mal, pour pouvoir agir et l'élever vers la douche. Le vinaigre qui ranime l'âme Amalek provient de l'infini divin. Tanya, chapitre 37. Deux sortes de satisfaction existent devant Dieu. La première est l'annulation absolue de l'Esitra Achara, qui est l'autre côté, qui sont les forces du mal. La seconde est sa subjugation, alors qu'elle est dans toute sa puissance. Par exemple, deux types de douceur existent. Soit des aliments doux et agréables, soit des aliments piquants ou aigres, mais qui sont épicés et préparés, au point de devenir des mets délicats qui raniment l'âme. Quel enseignement de tout ça, comme la question est demandée au départ, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? On a ici un double enseignement, combattre Amalek de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le service de Dieu, on doit faire les deux à la fois. Et se souvenir d'Amalek, et se souvenir de Shabbat. Même quelqu'un qui est dans le niveau le plus élevé, considéré comme Shabbat, peut penser qu'il ne pourra jamais rien lui arriver. Il doit faire attention de ne pas être influencé de ce mauvais clipat, de cette mauvaise force qui s'appelle Amalek, qui veut dire ne pas être refroidi comme Amalek cherche à refroidir une personne. Qui parfois, une personne qui est monotone et qui fait tout matin, midi et soir, toutes ses prières, met les tefilines, met la tzaka, ça devient ennuyant à la fin. Il peut parfois perdre tout son enthousiasme, toute sa passion, toute son énergie. De l'autre côté, même quelqu'un qui depuis le départ, c'est un niveau spirituel bas, comme Amalek, pas comme Shabbat, il ne doit pas désespérer. Il doit savoir qu'on a la possibilité de transformer aussi un verre de vinaigre qui peut raviver l'âme et l'élever au niveau de Shabbat, de transformer l'obscurité en lumière. Lorsqu'un juif se trouve au niveau élevé, à un niveau shabbatique, il doit savoir qu'il faut aussi se souvenir d'Amalek, faire attention de ne pas se révolter, même à un niveau très fin contre Dieu. De l'autre côté, même si un juif a l'impression d'être tombé et était arrivé à un niveau semblable à celui d'Amalek, n'a pas le droit de désespérer, il doit savoir qu'étant donné qu'Amalek aussi a sa source dans la sainteté, il pourra aussi faire de lui-même un verre de vinaigre qui ranime. Voilà un merveilleux enseignement que Rabbi nous donne sur la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire se rappeler d'Amalek? Qu'est-ce que ça veut dire se rappeler de Shabbat? Comment les deux sont l'un avec l'autre ensemble? Et c'est un travail pour chacun d'entre nous. Donc c'est pas juste aller prendre ses armes, aller se battre contre Amalek, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Amalek proprement dit, ou des descendants d'Amalek, même si on sait très bien qu'Al-Mara nous dit que Bibné Banav Shel Amalek, c'était les enfants d'Aman. Aman est descendu d'Amalek, et bref, tous ceux qui nous ont fait du mal, ils ont toujours été de la même dynastie, et certainement que si on va chercher l'ADN de tous les amis du peuple juif aujourd'hui, on va certainement voir comment ils sont retracés à Amalek. Concrètement, quand la Torah dit, souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Et efface-le, bien sûr, il y a le sens simple, le sens profond, c'est de ne pas tomber dans le piège d'Amalek, ne pas se refroidir quand on va faire une mitzvah, ne pas vouloir penser que non, j'ai déjà fait assez de mitzvahs, j'ai pas besoin d'avancer, bien le contraire,
toujours chercher à faire mieux, surtout pendant cette période du mois d'Elul. On a toujours l'habitude de prendre sur soi des bonnes résolutions pour l'année à venir. Avancer une mitzvah à la fois, comme on l'a expliqué longuement dans le cours qu'on a donné cette semaine à Netanya et qu'on peut revoir sur l'application et Torah ainsi que c'est tout. On va sonner le shofar, comme on a l'habitude de sonner pendant tous les jours du mois d'Elul. Pour les Sfaradim pendant le Slichot, chez tout le monde, on a l'habitude de sonner après la Tfila, et celui qui n'a pas écouté, on a l'habitude de sonner pendant toute la journée, comme le Rabbi demandait, pour se rappeler que Rosh Hashanah arrive et demander à Dieu de nous accorder toutes les bonnes nouvelles pour la nouvelle année matérielle et spirituelle. C'est Shnat Parnassa, c'est l'année de Parnassa, l'année de Pricha, l'année de tout ce qui pousse et tout ce qui grandit, et bien sûr, c'est Shnat Pedut, l'année de la Géoula, l'année de la délivrance.